Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à toutes. Sur Cocotte TV, on est toujours au Computex et on va vous faire découvrir les nouveautés chez Cooler Master. Et on commence avec le Cosmos C700M, qui est une version encore plus haut de gamme du C700P. Alors, tout d'abord, on a toute la face avant et la partie supérieure qui est en aluminium brossé. Changement de couleur sur les arches qui sont elles aussi en aluminium. Système d'ouverture facile et rapide. 360 mm en dessous. Ensuite, toujours la face avant qui est amovible avec aujourd'hui deux emplacements en baie 5,25 pouces, qui est plutôt assez rare aujourd'hui. Et on voit il n'y a pas de câble pour le système RGB. Ensuite, on a toujours les deux panneaux avec les ouvertures simples. On va retrouver le grand cache alimentation dans le fond. Et en fait, c'est toute la structure interne du boîtier qui, elle, a changé. Maintenant, il sera possible d'installer la carte mère dans le sens que l'on veut et la carte graphique également. Là, vous pouvez le voir, les ports sont directement par en bas, donc ce qui n'a jamais été fait pour le moment, mais vous pourrez mettre la carte mère dans le sens normal, vers le haut, ou les ports même vers l'arrière. Il y aura deux grilles qui seront livrées de base avec le boîtier, donc celle-ci qui permet de faire sortir les câbles si vous installez les ports à différents endroits, et une grille plus simple pour pouvoir avoir l'accès pour la backplate CPU. La plaque IO Shield de la carte mère, pardon. Ensuite, ici, on aura ce bracket. Donc, c'est un bracket qui peut être fixé soit ici, soit là. Et ça pourra même permettre de faire des rotations au niveau de la carte. Sachez que le boîtier, il sera livré avec 4 ventilateurs de 140 mm de base. Donc, 3 à l'avant, 1 à l'arrière. Ils ne seront pas RGB puisque le RGB, en fait, a été intégré ailleurs sur le boîtier. Et le tarif sera de 399 $, donc probablement euros également. On continue avec le SL600M, donc un boîtier orienté Silence. Donc là, vous allez voir, il y a aussi pas mal de choses qui ont été changées et qui ont bougé. On est sur un mock-up pour le moment puisque c'est en cours de développement. C'est en aluminium, ça sera magnétique, ça sera facile à démonter. Et en fait, si vous regardez bien, cette partie-là, elle est entièrement fermée par rapport à avant. La partie arrière, elle est aussi quasiment fermée, il n'y a plus de ventilateur ou autre. Et en fait, tout l'apport en air frais va se faire par en dessous avec deux ventilateurs de 200 mm qui vont propulser l'air à l'intérieur du boîtier. Et l'air va ressortir par en haut. On le voit ici, le ventilateur de CPU est installé dans l'autre sens. C'est normal, c'est pour profiter du flux. Et ça va refroidir en même temps la carte graphique. On pourra installer les cartes graphiques à 90 degrés ou alors dans l'autre sens puisque la platine peut s'inverser. Au niveau du tarif, ça sera à partir de 219 € quand ça sortira dans le commerce. On continue avec le H500, donc nouveau modèle en master case. Un modèle plutôt simple qui sera accessible à partir de 99 €. On aura du verre trempé, deux ventilateurs de 200 mm en RGB à l'avant, un ventilateur de 140 mm à l'arrière, 120 mm à l'arrière, deux façades disponibles, mèche pour avoir de la performance, plexi si vous voulez du style. Et on aura ici une grande grille qui sera compatible 2 x 120 mm ou 2 x 140 mm ou aussi 1 x 200 mm. Là, ce sont tous les Masterbox en version MB qui évoluent en fait. Donc, c'est principalement le design qui va changer au niveau de la face avant, puisqu'on a des grandes ouvertures pour avoir une meilleure ventilation. Donc, ça sera à peu près 49 € pour ces modèles-là. On a un châssis avec cache à alimentation. On a une face avant qui peut être différente. On aura des ventilateurs de couleur. On aura le mesh sur le dessus. Et on aura le MB530P qui lui est plus haut de gamme. On a du verre trempé à gauche, du verre trempé du verre trempé à l'avant, du verre trempé à gauche, du verre trempé à droite. Des emplacements en 120-140 mm sur le dessus par deux. 3 ventilateurs RGB de base à l'avant, un ventilateur de 120 mm à l'arrière. Et le tarif sera de 99 €.
On continue avec cette alimentation qui est la XG Gold 750. Première chose, c'est Cooler Master qui développe l'alimentation, c'est Cooler Master qui construit l'alimentation maintenant, donc ils n'utilisent plus un OEM. Donc ça c'est le nouveau design des alimentations, donc c'est relativement épuré. Et ici, si vous regardez bien, c'est la carcasse qui vient sur le dessus. On a le ventilateur de 135 mm qui tournera tout le temps. Maintenant, il n'y aura plus de semi-passif chez Cooler Master. On aura un ventilo qui tournera très lentement. On sera à 200 tours par minute environ. Et donc là, ici, vous avez un double écran RGB. Donc, sur cet écran RGB, on a le premier qui va s'afficher de façon très brillante et le second qui va s'afficher de façon plus neutre. Reste que pour le moment, ça... voilà. Donc là, vous avez le deuxième qui est activé, donc qui montre la charge de l'alimentation. Ici, la vitesse du ventilateur. Ici, la température. Et ici, on a le logo Cooler Master classique. On continue avec l'effet Peltier. Sorry. On continue avec le thermoélectrique liquide couleur. Donc c'est très simple, on a un waterblock classique avec une pompe classique à l'intérieur. Ça passe dans un premier radiateur où le liquide sera refroidi. Il y aura un ventilateur pour la version normale. Pour le moment pas de ventilateur, c'est pour la démo. Donc l'eau commence à être refroidie ici, puis elle repart du radiateur et elle va dans le second radiateur. Elle passe sur une plaque Peltier, donc une plaque Peltier ça fait très froid d'un côté, très chaud de l'autre. Donc c'est refroidi par... Le peltier est refroidi par le radiateur, l'eau est refroidie par le peltier. En fait, quand on touche, on a une température qui est toujours très proche de l'ambiance. Là, quand on touche, c'est vraiment froid. On était à 20 degrés tout à l'heure pendant la démo pour la température de l'eau. Là, on est un peu plus chaud, mais regardez, si on vous met la petite sonde dans le radiateur, vous allez voir, ça va très vite baisser et ça descend aux alentours de 20 degrés. Donc on a une eau constamment à 20 degrés et comme ça, on a un meilleur refroidissement, mais on évite aussi tout ce qui est condensation. Rapidement, l'EMF 120-240. La bonne idée, c'est juste d'avoir regroupé deux ventilateurs l'un avec l'autre. Comme ça, en fait, on limite les câbles. Donc sur un IO, c'est plutôt pas mal. On continue avec la nouvelle souris haut de gamme, la MM830, donc RGB. Ici, nouvelle croix directionnelle avec 4 boutons. Donc vous voyez, vous posez votre pouce au centre et si vous appuyez sur le bas, ça active un bouton vers le haut, vers l'avant, vers l'arrière. Et on a aussi un petit écran OLED qui va afficher les différentes informations. Il y aura aussi des upgrades avec la 531 et la 310, donc c'est des upgrades des modèles existants, on y reviendra plus tard. Nouveau casque avec le MH752, donc c'est surtout la qualité audio qui a été retravaillée pour avoir un meilleur rendu. Et ce qui est plutôt bien, c'est qu'on n'a pas de RGB pour une fois sur un produit. Allez, on continue avec les claviers. Donc c'est un switch M-Pad. Non, c'est un switch Cherry avec technologie M-Pad, pardon. Donc switch MX rouge. Et en fait, l'intérêt, c'est que si vous appuyez un tout petit peu sur la touche, eh bien, ça va tourner un tout petit peu vos roues. Et en fait, c'est tout simplement des switches qui sont analogiques. Donc, on a un switch mécanique de qualité avec du Cherry et on a donc l'analogique en même temps. Donc, pour un jeu comme dans Battlefield, par exemple, où on conduit des véhicules ou autres, ça peut être hyper intéressant. Ensuite, on va voir l'arrivée des switches Cherry MX Low Profile sur les CK600. Donc, on a un modèle 100% en taille, 85 ou 88% je crois, c'est ce qu'on avait lu quelque part, et 66% pour celui-là. Il y aura des modèles, normalement ça devrait arriver avec des batteries en même temps, donc ça pourra faire et avec fil et sans fil. Enfin, on a cette dernière chose qui n'a pas de nom pour le moment, qui est en fait une sorte de grand siège, j'ai pas vraiment de mots pour qualifier cette chose-là. Donc on s'installe à l'intérieur. On s'installe à l'intérieur. Là pour le moment c'est en cours de développement. Vous avez de l'éclairage sur le dessus, de l'éclairage en bas. Il y a du RGB. On peut régler les accoudoirs, la hauteur, tout ça. Et normalement ça devrait être un produit qui devrait sortir. Je crois qu'on a fait tout le tour des nouveautés chez Cooler Master et on vous dit à bientôt.